Je suis rentré chez moi après 6 ans pour surprendre ma famille à l'occasion de la fête de départ à la retraite de mon père. Il ne m'avait jamais invité, il n'avait même pas l'air heureux de me voir. Mon oncle a ricané en disant voilà que l'échec de la famille a enfin rampé jusqu'ici. Ma sœur a lâché un PFFF, on ne t'a pas manqué, la vie est bien meilleure sans toi. Mon propre père m'a fusillé du regard et a dit ne gâche pas ma soirée avec ta présence pitoyable, puis il a ajouté si tu veux faire semblant de faire partie de cette soirée alors ferme-la, assieds-toi et paie l'addition pour tout le monde, c'est bien le minimum que tu puisses faire après 6 années à être une putain de déception. J'ai juste souri et répondu c'est bon, c'est la dernière fois que vous me verrez et je suis parti. 7 jours plus tard j'ai pris une décision qui les a laissés sans voix. Hier soir j'ai reçu un message où es-tu, ils sont en train de péter un câble, s'il te plaît t'appelle DK si ça vaut même la peine de poster ça, mais bon, je n'arrive pas à le sortir de ma tête, et je sais déjà que quelqu'un va dire tourne la page mec mais je ne peux pas après ça donc voilà, c'est un peu long mais je vais essayer de faire simple, je ne cherche pas la pitié je veux juste le dire quelque part, donc bref, contexte, je n'étais pas rentré à la maison depuis 6 ans, pas genre à l'autre bout du pays ou quoi mais assez loin pour que ce soit un vrai trajet, et je ne suis jamais revenu pour les anniversaires ou les fêtes après que tout ait explosé. Ma famille a toujours été compliquée je suppose, je suis l'aîné mais pas le préféré si ça a du sens. Pour faire court, il voulait que je suive les traces de mon père, c'était comme si tout le monde l'attendait de moi, et quand j'ai dit non, je ne vais pas faire ça, ça a tourné au drame. Mon père a réagi comme si je lui avais craché au visage, ma sœur Nicole a pété un câble parce qu'elle allait devoir en faire plus, mon oncle Rocco a toujours eu un commentaire pour dire que je gâchais tout, donc ouais j'ai disparu, sans drame, j'ai juste bloqué tout le monde partout, j'ai déménagé, commencé ma propre vie, jamais demandé un sou, même pas reparlé à la plupart d'entre eux, voilà le décor, avance rapide jusqu'au mois dernier, je défile sur les stories Instagram, ouais je les espionne encore parfois peu importe, et je vois que Nicole poste à propos de cette grande soirée pour papa, et là ça me frappe, sa fête de départ à la retraite arrive, pas d'invitation, pas de message privé, rien nada, j'ai un peu ri genre évidemment, mais ça m'a trotté dans la tête, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être parce que je voulais voir si quelque chose avait changé, donc j'ai décidé de venir, j'en ai parlé à personne, j'ai juste choisi un jour, réservé une chambre dans un hôtel pourri près du centre-ville et j'y suis allé, au pire je vois leur tête et je me casse, au mieux bouffe gratos et peut-être un peu de drama pour rigoler plus tard. La fête était dans une salle locale, pas chic mais assez grande pour une trentaine de personnes, j'entre, et première chose bizarre, personne ne lève même les yeux, même pas un regard, Nicole est sur son téléphone, mon oncle parle à un vieux gars au hasard, mon père est à la table du fond avec ses potes, il y a une sorte d'ambiance faussement joyeuse comme si tout le monde essayait trop fort de s'amuser, je reste là dans l'embrasure, avec ce sac cadeau débile contenant un whisky acheté dans une station-service, personne ne vient me saluer, je croise le regard de mon père, il me fixe puis détourne les yeux sans même un hochement de tête, je trouve une chaise au fond de la salle, un peu mal à l'aise, j'essaie de pas avoir l'air trop idiot, Nicole finit par venir me voir, me dévisage de haut en bas et dit un truc du genre je ne m'attendais pas à ce que le loser prodigue débarque, elle porte une robe qui a l'air chère comme pour faire passer un message. Je lui demande si papa sait que je suis là et elle hausse les épaules en disant il est au-dessus de ça, fais pas de scène peu importe, alors je reste là à scroller sur mon téléphone, comptant littéralement les minutes jusqu'à ce que je puisse partir, au bout de 20 minutes Rocco passe et s'arrête. Il fait un rire forcé et balance à haute voix que l'échec familial est enfin sorti de son trou, je vois quelques cousins ricaner, j'ignore, c'est même pas original, juste les mêmes insultes qu'avant. Il m'a toujours détesté sans vraie raison, juste parce que c'est le genre de mec qui a besoin de haïr quelqu'un, la bouffe arrive, les gens mangent, et je jure, c'est comme s'ils avaient tous décidé ensemble que je n'existais pas, personne ne me passe rien, personne ne me demande si je veux boire quelque chose, rien. Ma tante se penche vers une autre tante et dit bien fort que c'est si paisible maintenant n'est-ce pas, et Nicole esquisse un sourire, à ce moment-là je suis en train d'écrire à mon pote Marley sous la table genre mec tu vas pas y croire, et il m'envoie des émojis morts de rire en me disant de me barrer, puis commencent les discours. Nicole d'abord elle fait tout un speech sur le fait qu'elle a dû en faire plus que prévu et prendre la relève quand d'autres ne l'ont pas fait. Elle ne me regarde jamais mais je sais que c'est pour moi. Mon père se lève, fait son show comme quoi il est une victime, remercie tout le monde d'avoir toujours été là, puis enfin il me regarde. Et au lieu de dire bienvenue ou quoi il balance ne gâche pas ma soirée avec ta présence pitoyable, tout le monde se tait, je ne réagis même pas je reste assis, il continue et dit un truc du genre si tu veux faire semblant de faire partie de cette soirée alors ferme-la, assieds-toi et paie l'addition pour tout le monde, c'est bien le minimum après 6 années à être une putain de déception, pas une exagération, les gens détournent juste le regard comme si de rien n'était, Nicole fait cette tête. Comme si elle avait enfin gagné, mon oncle ricane et dit qu'il savait que je viendrais seulement s'il y avait une note à payer, je me lève, je me fiche de la bouffe ou du cadeau, je regarde juste mon père et je dis c'est bon,
c'est la dernière fois que tu me vois et je sors. Nicole essaie de me bloquer le passage, dit que je fuis toujours quand c'est difficile, je la pousse doucement, elle me frappe le bras, je continue de marcher, mon oncle balance que je confirme tout ce qu'il pensait, je claque la porte sans me retourner, dehors je reste un instant figé, je les entends encore rire à l'intérieur, comme si je n'avais jamais existé, je monte en voiture, je m'assois une seconde et j'écris à Marley juste fini, il m'appelle, me demande si ça va et je lui dis juste que j'en ai marre, c'est le seul à avoir vraiment compris pourquoi j'étais parti à la base, pour être honnête j'étais en train de trembler, même pas en colère, juste je sais même pas, juste épuisé, comme si j'avais passé des années à penser que c'était moi le problème, mais non, bref, j'ai laissé le cadeau sur le parking, pas mon souci, je sais que quelqu'un va dire tourne la page où la famille reste la famille, mais franchement si un jour tu te demandes si tu dois retourner auprès de gens qui te traitent comme de la merde, ne le fais pas, voilà. Je n'ai pas fini, je sais exactement ce que je vais faire ensuite et je vous garantis qu'ils ne le verront pas venir, mise à jour bientôt, mise à jour 1. Donc voilà la partie 2 puisque certains d'entre vous voulaient vraiment savoir ce qui s'est passé ensuite lol et pour être honnête j'ai besoin de sortir ça de ma tête de toute façon, je ne sais pas si ça semble fou mais après cette soirée je n'ai pas arrêté de repasser tout dans ma tête, genre pourquoi j'ai fait tout ça, sérieusement 6 ans de silence, et quand je reviens je suis traité comme un chien errant à leur table, peu importe, je leur ai laissé leur grande soirée mais je savais que je ne pouvais pas juste tourner la page, pas cette fois, le premier truc bizarre c'est à quel point mon téléphone est resté silencieux le lendemain, pas un seul message, même pas de ma tante, alors que d'habitude c'est elle qui essaie de calmer les choses, comme si tout le monde faisait semblant que je n'étais jamais venu, très bien, c'est leur jeu, mais j'ai commencé à me dire que s'ils veulent m'effacer pourquoi je devrais leur faciliter la tâche, donc voilà le truc et c'est là que ça devient un peu délicat ouais, j'étais pas là mais j'avais fait beaucoup pour eux avant de partir, des choses pour lesquelles ils ne m'ont jamais vraiment reconnu, genre quand ils avaient besoin d'aide pour tout ce qui était éco-finance ou quand papa avait besoin de trucs pour la maison, c'est moi qui le faisais, qui réparait, qui gérait tout. Ça, je dis pas que je suis un génie mais la plupart des trucs qu'ils utilisent au quotidien, le Wi-Fi, les systèmes de paiement, ce vieux groupe de discussion pour les nouvelles familiales, même la façon dont ils gèrent leurs dépenses à la maison, c'est moi qui ai tout mis en place, ils n'ont jamais rien changé, ils ont juste continué comme si ça allait marcher éternellement, j'imagine que ça les faisait se sentir encore aux commandes, comme s'ils n'avaient pas besoin de moi alors qu'en fait. Ils utilisaient mon travail depuis le début, pas de mensonges. Après tout ce qui s'est passé à la fête, j'ai commencé à réfléchir à quel point ils s'attendaient juste à ce que tout fonctionne sans aucun effort comme si je leur devais ça, donc j'ai fouillé dans mes notes, ouais je prends des notes je suis ce genre de gars. Et j'ai fait une liste de tout ce que j'avais mis en place, tout ce dont j'avais encore les accès administrateurs, tout ce qui portait encore mon nom, et c'était beaucoup, je n'ai pas juste débranché des trucs ou changé des mots de passe pour me venger comme un gamin, mais j'ai fait en sorte que les choses qui comptent vraiment aient besoin de moi si elles devaient continuer à marcher, des trucs comme leur suivi des dépenses partagées, leurs courses en ligne, des petits scripts que j'avais écrits pour qu'ils puissent partager les factures sans se disputer, tout ça construit par moi, encore relié à mes anciens comptes parce que personne n'a jamais pris la peine d'apprendre comment tout ça fonctionnait. Première étape j'ai envoyé un message de groupe à mon père, à Nicole et à Rocco, juste un truc simple et plus qu'on tourne tous la page, je retire mon nom de tout ce que j'ai mis en place, vous devrez mettre à jour vos infos si vous voulez continuer à les utiliser. Pas une menace juste une info, aucune réponse pendant une journée entière, puis Nicole me répond avec un long paragraphe où elle dit que je suis égoïste, comment j'ose saboter la famille. Comme si c'était moi qui créais des problèmes, elle ajoute que je devrais juste leur donner tous mes identifiants et en finir, comme si c'était mon devoir de tout leur remettre juste parce qu'ils le disent, je réponds que je serais ravi de transférer la propriété si on me payait pour tout le temps que j'y ai consacré, juste ce qui est dû pour des années de travail gratuit, pas une somme énorme, juste l'équité, elle m'a laissé en vue, quelques jours plus tard je reçois un appel de mon père, il ne dit même pas bonjour, il commence direct en disant que je suis mesquin, que je ruine la réputation de la famille, que personne n'a jamais fait attention à ce que je faisais de toute façon donc pourquoi je fais tout un drame maintenant, je lui dis franchement tu as été clair que je ne fais pas partie de la famille alors arrête de t'attendre à ce que j'agisse comme si c'était le cas, il me dit d'arrêter de faire ma victime et raccroche, 10 minutes plus tard Rocco appelle, essaie de faire comme si on était potes, dit qu'il s'en occupera si je lui envoie juste les mots de passe, je lui dis que ça ne marche pas comme ça, il commence à crier, je raccroche, ensuite les choses deviennent un peu chaotiques de leur côté, Nicole m'envoie un message avec des captures d'écran, ses commandes en ligne ne passent plus, l'appli de gestion des factures est bloquée, même le groupe de discussion bug, elle dit que je ruine tout et menace d'appeler son avocat, je lui dis de faire ce qu'elle veut et que si elle veut parler de compensation pour toutes les années où j'ai bossé pour eux gratuitement, je suis ouvert à la discussion, elle ne répond pas,
La fois d'après je reçois des messages de cousins au hasard qui me demandent ce qui se passe et si je peux juste réparer pour que tout le monde arrête de se disputer. Je leur dis de demander à Nicole. Mon père essaie finalement de passer par Marley, mon ami. Certains d'entre vous m'ont demandé qui c'était, pensant que peut-être j'écouterais. Marley, il se marre et lui dit que je ne suis plus son support technique et qu'il doit me parler directement. Papa se met en colère, dit que je manque de respect, dit qu'il va s'en occuper lui-même. Marley me dit plus tard qu'il l'a rappelé à 2 heures du matin en mode délire en disant qu'il ne peut pas croire que Gareth trahisse son propre sang après tout ce qu'ils ont fait. Fou. Pendant ce temps je commence à remarquer des petites choses. Nicole poste un message vague sur Instagram sur les gens qui te plantent un couteau dans le dos. Ma tante commence à appeler les autres membres de la famille pour se plaindre de mon ingratitude. Rocco essaie de me rajouter dans le groupe familial. Je refuse l'invitation. Il envoie un pavé en disant que je détruis l'héritage de papa et que personne ne me pardonnera jamais. Je le mets juste en sourdine. Je suppose. Ce qui a vraiment rendu ça concret, c'est quand je les ai vus essayer de recréer un nouveau système sans moi et que tout a foiré. Nicole a essayé de prendre les choses en main mais elle n'a même pas réussi à faire fonctionner la nouvelle appli. Mon père a encore appelé Marley pour lui demander s'il pouvait au moins s'occuper des factures pour ce mois-ci. Marley a dit non. À ce moment-là même ma tante m'écrit en disant qu'elle sait que je suis en colère mais que je vais trop loin. Je lui réponds que je ne suis pas en colère, j'en ai juste marre d'être traité comme un paillasson et Nicole est carrément venue chez moi. Pas une blague, elle a débarqué en sonnant sans arrêt à l'interphone, je l'ai laissée monter parce que je me suis dit qu'elle reviendrait sinon, elle a déboulé en agitant son téléphone. En hurlant que j'avais tout ruiné et en me traitant de connard, je lui ai dit de partir. Elle s'est approchée de moi, a essayé d'attraper mon téléphone, j'ai repoussé sa main, elle m'a frappé au bras et m'a traité de lâche, puis elle a claqué la porte en sortant si fort que mon voisin a passé la tête par la porte, pas mon meilleur moment, pas le sien non plus, donc voilà, maintenant le groupe de discussion familiale est mort, les factures sont dans un désordre total, et personne ne se parle sauf. Pour me rejeter la faute, je ne vais pas mentir, ça fait un peu du bien, pour une fois, je ne les laisse pas juste me marcher dessus, mais aussi, j'ai ce drôle de sentiment que ce n'est que le début, pas la fin, ils sont encore plus furieux qu'avant et je sais que mon père ne va pas juste laisser tomber, mais franchement, il voulait agir comme si je n'existais pas alors j'ai fait en sorte qu'il sache ce que ça fait sans moi. Si quelqu'un se demande, non je ne m'inquiète pas de problème. L'ego, je n'ai rien cassé, rien volé, j'ai juste arrêté de bosser gratuitement, s'ils veulent que ça dégénère, je m'assurerai que tout le monde sache exactement qui a fait quoi, je ne sais pas comment ça va finir mais pour être honnête, je ne reculerai pas. La suite bientôt. Mise à jour 2, donc pour reprendre là où je m'étais arrêté dans mon dernier post, c'est fou à quel point les gens peuvent passer de faire comme si tu n'existais pas à soudainement avoir besoin de toi pour littéralement tout, vraiment si quelqu'un hésite encore à poser des limites avec une famille toxique, laissez-moi vous dire qu'ils le remarquent très vite quand vous arrêtez de nettoyer leurs dégâts, et ils ne le prennent pas bien, c'était presque drôle au début, genre le lendemain du passage de Nicole chez moi, j'ai rien entendu, à part quelques textos de cousins, des trucs genre hey mec, tu peux voir ce qui se passe avec le groupe de discussion? Ou la carte de papa marche pas sur l'appli des courses, c'est toi? Rien de direct de Nicole ou de mon père, je les ai juste laissés en vue, ce n'est plus mon cirque, ce qui a vraiment attiré mon attention c'est ce comportement bizarre de mon oncle Rocco, il a commencé à me suivre sur toutes les applis qu'il a pu trouver, ce qu'il n'a jamais fait avant, il déteste les réseaux sociaux, il se vante toujours de ne pas en avoir besoin, soudainement je reçois des demandes sur tout, même des trucs que je n'ai pas touchés depuis des années, évidemment je n'accepte pas. Mais c'est clair qu'il essaie de me surveiller ou peut-être qu'il espère que je vais faire une bourde et poster un truc sur ce que je fais, tellement évident que c'en est triste, je pensais que ce serait tout pour la semaine, mais ensuite Marley, mon pote, pour ceux qui lisent pour la première fois, m'écrit en disant que Rocco a carrément essayé de le contacter sur Facebook, genre il lui a envoyé une demande d'amis puis a commencé à lui demander si j'allais bien, si je pensais rentrer, et tout. Un tas de trucs passifs-agressifs à propos de la famille c'est tout ce qu'on a. Marley a juste fait une capture d'écran et me l'a envoyé avec plein d'émojis morts de rire, je n'ai même pas répondu à Rocco, il ne m'a jamais demandé si j'allais bien avant, alors pourquoi maintenant sauf s'ils sont désespérés, entre-temps, je suppose qu'ils ont essayé de réparer eux-mêmes tout ce dont je les avais verrouillés, Nicole a essayé de mettre en place un nouveau suivi des dépenses, et je le sais parce qu'un de mes cousins m'a envoyé accidentellement le lien d'invitation LOL, apparemment elle n'arrivait pas à le synchroniser avec leur banque, donc elle a commencé à accuser tout le monde dans le groupe, puis elle a quitté le groupe plus tard. Mon père a tenté de faire appel à Marley mais Marley lui a dit clairement qu'il ne s'occupait pas des drames familiaux, franchement respect, donc quelques jours passent, et je commence à me détendre un peu, j'ai passé la soirée à jouer à Cody et à ignorer mon téléphone, puis Nicole appelle encore vers 11 h du soir, cette fois elle ne crie pas, elle est étrangement polie, elle dit un truc du genre peut-être qu'on pourrait parler d'une solution et qu'il serait prêt à proposer quelque chose pour mon temps, je lui dis de m'envoyer un message avec ce qu'elle veut,
Elle m'envoie un long texte sur le fait que tout le monde est stressé et que la santé de papa se détériore, et que je devrais faire ce qu'il faut. Je réponds juste avec mes conditions. Si tu veux que je répare, tu paies chaque heure et je veux que ce soit écrit noir sur blanc, et je ne te retrouve ni à la maison ni ailleurs. On le fait par mail. Elle dit que je suis extrême, je lui dis que ce n'est pas mon problème. Le lendemain mon père essaie de m'appeler, je laisse aller sur la messagerie. Il me laisse un de ses messages vocaux à rallonge pour dire que j'ai toujours été égoïste et que la famille n'a jamais vraiment eu besoin de moi de toute façon, puis même pas. 5 minutes plus tard, il envoie un texto OK, quelles sont tes conditions? Je réponds avec une facture, littéralement une liste de tout ce que j'ai fait pour eux, configuration, dépannage, tout, avec les heures, j'ajoute une note en bas paiement à l'avance où rien ne change, ce n'est pas une blague, j'en ai fini d'être leur réparateur bénévole, pour la première fois ils me prennent vraiment au sérieux. Nicole commence à poser des questions sur ce que je vais précisément réparer, papa veut savoir si je renoncerai aux frais si les choses s'arrangent entre nous, je dis non, puis là ça monte vraiment d'un cran, mon père publie une de ses conneries passives-agressives sur Facebook à propos de trahison et de valeurs familiales, Rocco m'appelle, me laisse un message vocal menaçant de faire monter tout ça d'un cran si je ne coopère pas, je lui réponds par texto vas-y, fais ce que tu veux, je n'ai pas peur de toi, il ne répond pas mais plus tard Marley me dit que Rocco appelait les autres membres de la famille pour essayer de les rallier contre moi, raté, je n'ai pas parlé à la plupart d'entre eux depuis des années. Le plus bizarre c'est à quelle vitesse ils se sont retournés les uns contre les autres. Nicole m'écrit à 2 heures du matin en râlant que papa lui rejette tout sur le dos, que Rocco est inutile, que personne ne l'écoute. Je lui réponds ce n'est pas mon problème. Tu disais que la vie était meilleure sans moi, tu te souviens? Elle me laisse en vue, oh et maintenant ma tante est impliquée, elle m'appelle, essaie de me culpabiliser, dit des trucs genre je sais que tu es blessé mais la famille c'est pour toujours, je lui dis que la famille ça marche dans les deux sens et que ce n'est pas moi qui ai commencé, elle souffle, dit que je suis froid puis raccroche. J'entends parler de mon cousin Marley, un autre Marley ouais, ma famille est bizarre avec les prénoms. Qu'il y a eu des hurlements à la maison à propos des factures, des trucs techniques, et de qui est censé tout réparer. Nicole a carrément poussé Rocco pendant l'une de ces disputes et il a failli tomber sur une chaise. Ma tante a claqué la porte en sortant, c'est le chaos, je suppose. J'ai toujours pensé qu'ils allaient juste m'ignorer comme avant, mais cette fois, ils découvrent enfin ce que ça fait sans moi, d'un certain angle, c'est satisfaisant. Pas parce que je veux les voir souffrir, mais parce qu'ils n'ont jamais essayé de comprendre combien j'ai fait pour eux jusqu'à ce que tout disparaisse. Maintenant ils se rejettent la faute les uns sur les autres, se débattent pour réparer des choses qu'ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre. Je sais que certains vont dire que je suis dur, mais après cette fête et tout ce qu'ils ont dit, franchement, je m'en fiche, ils voulaient que je dégage, très bien, mais ils ne profiteront plus des avantages, c'est fou à quelle vitesse tout change. Quand l'échec de la famille détient soudainement toutes les cartes, je n'ai pas fini non plus. Il me reste un dernier coup à jouer, et je vous garantis qu'ils ne le verront pas venir, à suivre. Mise à jour finale donc voilà, la dernière mise à jour sauf si un truc complètement dingue arrive, mais honnêtement je pense qu'on touche à la réalité la plus brute. Si vous avez lu mes autres posts, vous savez à quel point tout ça est devenu incontrôlable. Sinon petit résumé rapide, ma famille m'a mis à l'écart pendant des années, je me pointe à la fête de départ à la retraite de mon père, on me dit de payer pour tout le monde, on me traite d'échec en face, puis je pars et je décide enfin de leur montrer ce que ça donne quand je disparais vraiment, et ils n'ont pas aimé. Le plus étrange c'est à quel point les premiers jours après tout ça a été normaux, je me réveillais, je prenais un café, je regardais mon téléphone et rien, pas de texto énervé, pas d'appel, juste le silence, c'était presque étrange. Pour être honnête, j'ai même commencé à me demander s'ils allaient vraiment laisser couler, mais ensuite je me suis souvenu que ma famille ne laisse jamais rien couler, ils attendent juste que quelqu'un d'autre règle le problème. Alors j'ai passé la semaine à rassembler tout ce qu'ils ne m'ont jamais payé, chaque fois où je les ai dépannés, toutes les petites choses qu'ils pensaient marcher par magie, j'ai tout écrit, comme une liste détaillée, heures comprises, pas de chiffres au hasard, juste le vrai temps passé pendant toutes ces années, je n'étais même pas en colère en le faisant, pour être honnête, c'était plus, je sais pas, pragmatique, genre s'ils me veulent dehors, très bien, mais ils vont voir exactement combien ça coûte de me traiter comme une merde. Et là, c'est devenu un peu gênant mais aussi plutôt drôle. J'ai envoyé la facture par mail à mon père, avec copie à Nicole et Rocco, et j'ai joint une lettre disant en gros je ne fournirai plus une seule minute de soutien pour quoi que ce soit tant que vous n'aurez pas tout payé. Pas seulement pour les trucs techniques et financiers, mais aussi les factures familiales, les commandes mensuelles groupées, les réparations à la maison, j'ai même inclus les fois où je me suis déplacé pour réparer des trucs que personne d'autre ne voulait faire. J'ai mis une date limite de paiement, j'ai précisé que ce n'était pas une menace mais une facture, et à la fin j'ai écrit si vous ignorez ceci, je déposerai une plainte en petite créance, à vous de voir. Aucune réponse pendant 2 jours, pas un mot. Nicole a posté un mème sur sa story du style choisis la gentillesse,
Mon père a posté une photo de son dîner avec plein de hashtags sur la famille et la loyauté, classique, Rocco a essayé d'appeler Marley encore une fois, mais Marley m'a juste envoyé une capture d'écran et ne lui a même pas répondu. Puis, de nulle part, Nicole m'appelle, je laisse sonner, elle m'écrit un message disant que papa est furieux et que là, j'ai dépassé les bornes, je réponds paie ce que tu dois et je te laisse tranquille pour toujours, elle envoie une rafale de textos en colère, quelques messages vocaux, mais je n'écoute même pas, je lui renvoie juste la facture, le lendemain matin je reçois un mail de mon père, il est furieux, dit que je vais le regretter, que je détruis la famille, qu'il ne paiera jamais, je réponds super, on se voit au tribunal, pas une blague, à ce stade, la rumeur se propage, ma tante appelle, me demande si je vais vraiment poursuivre mon propre père, je lui dis je ne poursuis personne s'ils paient ce qu'ils doivent, sinon c'est leur problème, elle raccroche, Nicole revient chez moi encore une fois, je n'ouvre même pas la porte, elle tape dessus pendant bien 5 minutes avant de repartir, mon voisin me texte pour savoir si tout va bien, je lui réponds juste histoire de famille. Et basta. Ce n'est pas seulement une question d'argent à ce stade, mais en même temps, c'en est une, je ne suis pas leur gars informatique, leur répartiteur de factures, leur garçon de course, leur punching ball émotionnel, je ne vais pas simplement passer à autre chose et les laisser continuer à profiter de moi, s'ils veulent les avantages, ils peuvent les payer comme ils paieraient n'importe qui d'autre, au 6e jour, j'imagine qu'ils ont enfin compris que je ne blaguais pas, Nicole envoie un long mail, dit qu'ils discutent de solutions et me demande si je peux être raisonnable, je réponds que mes conditions sont claires, fin de la discussion, Marley me dit que Rocco a convoqué une réunion de famille et que ça a fini en bagarre générale, ma tante a claqué la porte, Nicole a poussé Rocco, mon père a cassé une assiette, tout à fait normal pour cette famille, non? Et puis, hier soir, je reçois ce message de Marley où es-tu ils perdent la tête s'il te plaît t'appelle, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message, je suis juste resté là à regarder mon téléphone, et honnêtement, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti bien, pas parce qu'ils souffrent, mais parce que j'ai enfin tenu bon et je n'ai pas cédé, je les ai frappés là où ça fait mal pour une fois, émotionnellement et financièrement, ils pensaient que j'allais flancher ou revenir ramper, mais non, donc voilà où j'en suis, il n'y a pas encore de vraie fin, je n'ai pas encore été payé, mais je n'attends pas de miracle, s'ils paient, tant mieux, sinon je les poursuis, et j'ai toutes les preuves, chaque reçu, chaque capture d'écran prête, dans tous les cas, je ne retourne pas en arrière, je ne pardonne pas, je ne me reconnecte pas, j'en ai juste fini, pas de regrets, vraiment pas, parfois il faut brûler le pont pour éclairer son propre chemin, si tu lis ceci et que tu es là où j'étais, laisse-les ressentir ton absence, parfois c'est le seul moyen qu'ils comprennent.